Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous allons passer à notre cérémonie de réintégration. Ainsi, je vais demander à maman pasteur Nelly, à papa diacre Nadi et à maman catéchiste Mo de passer dans la salle affectée pour que nous puissions nous voir. Maman pasteur.
Saint-Esprit, nous allons commencer notre cérémonie de réintégration. Ainsi, prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous te remercions, Dieu de paix, de grâce et de miséricorde, pour ton amour incommensurable parmi nous. Tu nous accordes aujourd'hui ce temps pour que nous procédions à la réintégration de ton Fils. Ainsi, nous t'appelons, Papa Simon qui parle, Père Saint-Esprit, pour que tu nous éclaires de ta lumière spirituelle tout au long de cette cérémonie et après, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous allons lire dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 6, de 1 à 14. Nous lirons bien après le 10 commandements des dieux, mais aussi le résumé, la synthèse fait par Jésus-Christ dans le livre de Marc, au chapitre 12, du verset 30 au 31, et nous terminerons par le précepte, le 12 préceptes de l'Église. En voici la lecture au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Nous allons lire directement les 10 commandements, tels que Dieu l'a donné à Moïse, et nous les lirons dans Exode 20, de 1 à 17. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. 2. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans les cieux, ou qui sont en bas sur la terre. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Tu observeras le jour du repos. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point.
tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Dans Marc 12, de 30 à 31, Jésus-Christ résume les 10 commandements en deux. Il nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous allons lire les préceptes de l'Église. Nous avons les principes fondamentaux et inaliénables de l'Église kimbanguiste. Ces principes sont inaliénables dans le temps et dans l'espace. Nous avons d'abord la fidélité à la Bible et particulièrement à l'enseignement de Jésus-Christ. La foi en la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. La création par Dieu de l'univers et de ce qu'il contient. L'antériorité et la supériorité du spirituel sur le matériel. L'attachement à l'unité des chrétiens et à la paix mondiale. La croyance à l'existence du royaume céleste et de l'enfer. La fidélité aux 10 commandements tels que récits de Dieu par Moïse. L'égalité entre hommes et femmes dans le ministère et dans la société. La condamnation du racisme à travers le monde. Le pardon à autrui. Nous avons aussi les interdits kimbanguistes inaliénables. Ne pas être bigame ou polygame. Ne pas danser, fumer ou se droguer. S'abstenir de consommer toute boisson alcoolisée. Ne pas consommer la viande de porc. Ne pas se laver ni dormir nu. Ne pas prendre des talismans et de la magie. S'abstenir de la sorcellerie et de la divination. Ne pas consulter le féticheur divin ou astrologue. Ne pas adhérer à la franc-maçonnerie, à la rose-croix ou à des organisations occultes ou spirituelles quelconques. Ne pas porter le deuil, ceci ne concerne pas le deuil décrété par le pouvoir public. S'abstenir de toute activité lucrative le dimanche. S'abstenir du recours à la violence dans le règlement de litige. Nous ne pouvons ne pas faire l'économie des obligations kimbanguistes inaliénables dans le temps et dans l'espace. Prier régulièrement chaque jour. Confesser ses péchés à l'église ou devant le pasteur. Être strictement monogame et ne pas cohabiter avec son conjoint ou conjointe après un mariage religieux. Aller régulièrement au culte à l'église. C'est déchausser en tout lieu de culte ou sacré. Les femmes et les filles doivent se couvrir les cheveux. Les femmes et les filles doivent s'habiller décemment et lire la Bible régulièrement et participer aux études bibliques. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons passer maintenant à notre cérémonie de réintégration. Quand nous parlons de la cérémonie de réintégration, nous parlons des scintillements. Il s'agit de chrétiens qui ont été mis sous pénitence par l'Église, qui ont reconnu leurs péchés et se sont décidés de revenir au Seigneur. Nous le savons très bien que depuis le Lukutakanu, Papa Simon Kimbangu Kiangani, par sa grâce et sa bonté, a permis à tous ceux qui sont sous pénitents et qui font le mariage de consolidation d'être réintégrés après ce mariage. Ainsi, nous allons demander à maman catéchiste d'amener papa Silou Audrey Vladimir, bienvenue, devant maman pasteur.
Maman pasteur, vous pouvez vous lever. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Fils lui dit, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le Père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le vos bras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. » Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Éternel Dieu, nous te louons et te magnifions pour ce temps béni et précieux que tu nous accordes aujourd'hui. Tu as permis que ton enfant revienne vers toi. Tu l'as aidé à comprendre que le péché est une séparation d'avec ton amour, ta communion et ton autorité. Veille sur lui pour qu'il discerne que la vie, loin de ta communion, de ta présence, est synonyme de mort spirituelle. Aide-le, Père Saint-Esprit, à triompher de Satan, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères, vous êtes pipaguistes et vous connaissez les commandements de Dieu et les préceptes de l'Église. L'Église tout entière se réjouit aujourd'hui de votre réintégration. Ainsi, ensemble, nous vous recevons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Vous pouvez vous lever pour un tour d'honneur. Flûte. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur Jésus, en obéissance à ton commandement, ton Église vient de procéder à la réintégration de ton Fils, qui a accepté de se joindre à nous
et de porter sa croix vers toi, afin que tu te souviennes de lui et de nous dans ton céleste royaume de justice et de gloire. Protège-les de tout péché et affermis-le constamment dans sa foi en toi. Sois son guide et son protecteur de tous les instants et manifeste à lui ainsi qu'à nous ton éternel amour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous aujourd'hui et à jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Flûte pour la sortie.